Chères bourgeoises, chers bourgeois, ravi de vous retrouver à presque l'avant-veille du conseil municipal qui aura lieu donc lundi prochain à partir de 19h30, lundi 24, toujours conseil Covid puisque le public n'est pas autorisé et que le conseil sera bien évidemment, comme d'habitude, retransmis sur nos réseaux. Alors, conseil municipal un peu chargé, il faut bien l'admettre, c'est un conseil de rentrée, on a beaucoup de points. Alors, un point important, c'est les subventions donc, qui seront accordées aux associations, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Le débat d'orientation budgétaire, c'est le point sur l'année écoulée et une projection sur l'année 2022. On aura également en présentiel les représentants d'une association d'agriculteurs qui vont vous présenter un projet de méthanisation. Donc, petit projet de méthanisation respectueux de l'environnement, j'en dirai quelques mots. Nous examinerons également les dossiers de subventions, cette fois-ci que la ville va présenter à l'État. Vous verrez qu'il y a des projets importants. On parlera aussi habitat avec deux projets sur Fougeray-sur-Bauger. Ces deux projets vont en annoncer bien d'autres et il va falloir s'habituer à avoir de très nombreux projets sur l'habitat lors des prochains conseils municipaux. On parlera également économie avec l'implantation, l'extension d'un artisan local sur la commune de Bossé. Et on fera un petit point aussi sur les ressources humaines et puis un moment sans doute particulier puisque le conseil va devoir se prononcer pour dénommer la salle de tennis de table et lui donner le nom d'un fidèle membre de l'OB tennis de table, M. Jacques Renaudin. Donc le conseil aura à se prononcer. Nous parlerons aussi environnement en présentant donc les projets de l'année 2022. Voilà, donc conseil municipal chargé. Un projet qui sera présenté par une association d'agriculteurs, Bauger Agri Méthane, projet de méthanisation, direction la route de Noyant, pas très loin du Golfe. Donc un projet qui reste un projet raisonnable, mesuré, sur lequel les agriculteurs ont beaucoup travaillé, c'est les agriculteurs locaux qui ont besoin effectivement pour des raisons tout simplement environnementales de créer cette unité de méthanisation qui permettra de développer du gaz naturel qui sera injecté dans le réseau. Donc quelques préconisations qui seront évoquées lors de ce conseil. Donc c'est un ensemble à taille humaine qui va être créé, principalement alimenté par les effluents agricoles, et il y aura il y a un mot qui va revenir dans la discussion, c'est le terme CIV. Qu'est-ce que c'est que le CIV? C'est des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. C'est tout simplement les couverts qui sont aujourd'hui utilisés dans le domaine agricole. Entre deux cultures, on sème effectivement un couvert et ce couvert-là, à un moment donné, il est repris et ensuite il sera inséré dans le méthaniseur. Nous nous sommes assurés que ce projet respectait bien la réglementation et donc nous poserons un certain nombre de questions à nos amis agriculteurs, sachant que l'étude d'impact a révélé qu'il y avait un impact très limité, pour ne pas dire nul, sur l'environnement. Donc un équipement moderne qui va permettre aux agriculteurs de continuer à exister sur notre territoire. Un sujet important, attendu par les nombreuses associations de Baugé-en-Anjou, nous examinerons un peu plus de 90 demandes présentées par les associations du territoire. Ça représente environ 440 000 euros, le chiffre est important, de soutien, d'aide à nos associations. Bon, globalement, je rassure les dirigeants associatifs, il n'y aura pas vraiment de surprise. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait l'an passé. Bien sûr, il y a quelques ajustements qui tiennent aussi à l'évolution du territoire, aux nouvelles opportunités. On est aussi regardant, bien évidemment, sur l'argent public qui est alloué. On souhaite qu'il y ait vraiment des projets, que l'association soit bien active derrière. Je rappellerai d'ailleurs à cette occasion qu'en 2021, nous avons maintenu la quasi-totalité des subventions qui étaient prévues et ces subventions ont été versées aux associations
à l'exception des subventions qui ont été fléchées sur des manifestations qui n'ont pas eu lieu. Dans ce cas-là, effectivement, nous n'avons pas versé la subvention, mais globalement, nous avons maintenu notre soutien qui était quasiment identique à celui qui sera examiné par le Conseil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de crainte à le dire, nos associations sont encore en bonne santé financière, même si effectivement je conçois que sur le plan, je dirais, activité, voilà, on sait bien qu'il y a un malaise, qu'il y a des difficultés, il y a eu des pertes d'adhérents qui vont se traduire à terme par peut-être une perte d'activité et puis bien évidemment des recettes en moins. C'est pour ça que la ville a tenu l'an passé et cette année à maintenir un soutien fort à l'égard des associations qui font un travail énorme sur notre territoire. Donc j'en profite d'ailleurs pour les saluer pour leur engagement et je pense que nous aurons plaisir à nous rencontrer prochainement puisque chacun sait que les conditions, les contraintes sanitaires s'allègent quelque peu et nous en sommes ravis. Nous aurons également un débat qui portera sur les orientations budgétaires. En langage d'élu, c'est le DOB, débat d'orientation budgétaire. Nous allons faire le point sur l'année écoulée, donc un point financier mais aussi humain. Donc je ne vous cacherai pas que la collectivité Beaugenre-d'Anjou a été lourdement impactée par le Covid, alors des impacts à différents niveaux. Bien évidemment un impact financier puisque avec l'ouverture du centre, on a un delta qui reste à la charge de la ville, qui est loin d'être neutre, dont on va tenter d'obtenir la prise en charge par l'ARS. L'impact il est aussi sur le plan humain puisque nos agents ont été énormément sollicités. Il a fallu aussi remplacer beaucoup d'agents durant la période, durant l'année 2021 pour cas de Covid. Et puis d'ailleurs, ça se continue aujourd'hui. Donc on va faire le point sur cette situation, sur cet impact. Il y a eu également un impact en termes, je dirais, d'engagement de projets. Les projets ont été un peu retardés, il faut bien l'admettre. Donc ça nous promet une année 2022 assez dense. Nous ferons également le point sur la situation financière de la ville. Alors la situation, elle est saine. Les ratios financiers sont bons. Pour faire simple, nos dépenses sont majoritairement inférieures aux dépenses des communes de la même taille que Beaugenre-d'Anjou et nos recettes sont supérieures à celles des communes de la même taille que Beaugenre-d'Anjou. Seul peut-être l'emprunt aujourd'hui a légèrement augmenté, c'était prévu puisque nous avions prévu de faire un emprunt de 3,5 millions, on a fait un emprunt de 3,2 millions l'année dernière qui a permis de financer un certain nombre de travaux. Sur le plan du personnel, vous constaterez lors de la présentation de ce débat d'orientation budgétaire que nous sommes très en deçà de la strate nationale, puisque une collectivité consacre environ 60% de son budget aux dépenses de personnel. Beaugenre-d'Anjou, nous sommes à 51%. Je ne dis pas que cette année il n'y aura pas d'embauche parce qu'on voit bien que certains services se développent et on a besoin de renforcer. On parlera aussi, c'est aussi l'idée de se projeter, ce débat d'orientation budgétaire, se projeter sur l'année 2022 et on vous présentera globalement les grandes orientations, mais aussi tout ce qui tourne autour des investissements et j'ai demandé aux adjoints de vous présenter de manière succincte les gros investissements qui vont pouvoir être lancés en 2022. Nous parlerons aussi habitat et ça sera un sujet qui reviendra de manière récurrente lors de nos prochains conseils municipaux. Donc cette fois-ci, 2 projets avec notre partenaire, je dirais institutionnel, Maine-et-Loire Habitat. Un projet de 10 logements sur Fougeray, donc la collectivité est à même de valider ce projet et d'apporter son concours financier. Et puis alors, projet sur le centre de Fougeray, un projet qui en appellera, j'espère, d'autres, parce qu'on a vraiment la volonté de développer l'habitat sur ce secteur nord. Et puis un projet également sur Baugé, avec les 14 logements, donc rue Zamenhof, que Maine-et-Loire Habitat veut créer au niveau donc aujourd'hui de l'établissement Vive. Il y a un projet de réhabilitation et de construction de nouveaux logements, donc 14 logements. Prochainement, nous aurons d'autres sujets qui tournent autour de l'habitat parce que notre volonté, c'est effectivement de construire. On parlera prochainement de l'écoquartier de Baugé, on parlera d'un gros projet immobilier sur le vieil Baugé. L'objectif, c'est effectivement de monter en puissance, d'avoir de plus en plus de structures permettant d'accueillir de nouveaux habitants.
puisque nous sommes en train de finaliser, et c'est presque terminé, le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Nous travaillons aussi à l'échelle de Baugeois-Vallée avec le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. L'objectif sur le territoire de Baugeois-Vallée, c'est de monter effectivement de 35 000 à 40 000 habitants sur les 15 ans à venir. Et concernant Baugé, on a l'objectif aussi de monter en puissance. Aujourd'hui, nous sommes 12 000 habitants. L'objectif à 10 ans, c'est d'avoir 1 500 habitants de plus. Donc pour cela, il nous faut des structures, il nous faut donc des logements. Et ça sera la priorité de l'année 2022 et des années qui vont suivre. Enfin, nous aurons un point consacré donc à l'économie et l'économie locale, puisque M. Auder, bien connu sur le territoire, donc ornementaliste, un des derniers de France, une quinzaine d'ornementalistes en France, M. Auder a un projet d'extension sur lequel la collectivité avait donné un premier accord. L'État nous demande de redélibérer pour préciser le soutien de la collectivité. Donc c'est un très beau projet. Un bâtiment de 1500 m² qui sera construit à la sortie de Bossé, pas très loin de l'atelier actuel de M. Auder, pour garder le lien. Et c'est un projet qui permettra d'accueillir de nouveaux employés, donc c'est un bien pour le territoire, mais aussi de former de nouveaux apprentis, parce que le drame de cette profession, de ce métier d'art, c'est qu'il n'y a pas d'école de formation. Et nous avons la chance sur notre territoire d'avoir une personne comme M. Auder, qui est renommé nationalement, qui est meilleur ouvrier de France et qui va porter cette formation. Donc la collectivité, à travers cette délibération, sera bien sûr aux côtés de M. Auder, et on va faire en sorte que ce projet puisse aboutir. Donc il sera à nouveau présenté au conseil municipal, car ce projet devait être précisé. Donc voilà globalement les sujets qui seront évoqués. On aura également, comme d'habitude, des sujets sur les ressources humaines, où la ville recrute toujours un peu. Alors, ce sont principalement des contrats saisonniers. Et puis, on parlera aussi de projets environnementaux, où la commission présidée par Vincent Ouvrard nous présentera les grands projets 2022. Et Dieu sait s'ils sont importants et extrêmement intéressants. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'environnement est au cœur de nos préoccupations et que nous sommes bien évidemment très attachés au respect de l'environnement et à son développement. Voilà donc les sujets qui vont nous occuper lundi soir. J'espère vous retrouver nombreux, et vous l'êtes de plus en plus devant ce conseil, devant votre petit écran pour suivre notre conseil municipal. À lundi prochain, bon week-end à vous.